Bonjour à tous pour ce dernier cours de cette année avant les grandes vacances, mais nous sommes le jeudi 24 juin et je vous salue bien depuis Saint-Étienne pour vous qui êtes un petit peu de partout aujourd'hui. Voilà. Donc, nous allons continuer ce cours. Je vais aller un peu rapidement parce qu'on va avoir ensuite, je voulais annoncer sur le WhatsApp, un moment où vous pourrez ouvrir vos micros et où on pourra partager ce que le Seigneur nous met sur le cœur tous ensemble, après tous ces mois ensemble passés concernant ce cours sur l'identité, très intéressant du reste. Voilà, donc je vais achever cette deuxième partie sur la croix de Christ, et je vais reprendre à cet endroit précis où nous en étions, au point où à la croix, il y a la conclusion au péché. Et nous devons être en accord avec sa parole, bien entendu, puisque c'est elle qui va nous faire voir, et comme un pédagogue, le fait que nous sommes tous pécheurs sans Jésus et que nous avons besoin de ce salut qui, lui, ne nous est pas donné au travers d'autre chose que la foi. C'est la foi qui fait que nous sommes sauvés. Alors, la proclamation de l'évangile de la croix, c'est le rempart contre l'idolâtrie dans ces derniers temps. Donc, vous imaginez bien que c'est extrêmement important de le saisir. Voilà, la croix de Christ. J'aime beaucoup cette image. Je l'ai choisie en y réfléchissant bien et en me disant qu'au fond, les restes de ces vêtements, ça pourrait représenter chacun d'entre nous, mais ça peut aussi représenter, lui, Jésus, qui a laissé totalement sa vie être crucifiée sur cette croix pour que nous puissions aujourd'hui être vivants spirituellement. C'est quand même extraordinaire, cette incroyable acte d'amour de Dieu le Père et du Fils, bien sûr, parce que tous les deux, ils étaient bien d'accord pour venir nous sauver. Alors, il y a deux besoins principaux dans l'Église sur lesquels je vais aller pour que nous puissions mettre un peu le focus dessus et simplement laisser ces choses descendre au fond de notre cœur aujourd'hui. Alors, il y a deux besoins principaux dans l'Église. Premièrement, le fait de redonner à la croix sa position centrale. Et il me semble bien que c'est peut-être parfois ce qu'il manque, de ne jamais oublier ce point. Tout tourne autour de la croix. Alors, peut-être on pourrait y mettre aussi un grand cœur. J'aurais pu rajouter quelque part sur l'image, bien sûr, la croix. La croix, c'est simplement un acte incroyable d'amour pour que nous puissions nous vivre éternellement. Mais il faut redonner le focus, je crois, de ces temps dans lesquels nous sommes. Eh bien, il faut nous centrer sur cette œuvre de la croix et sur ce que ça a fait, ça a produit pour chacun d'entre nous. La croix opère. Comme aujourd'hui, on peut dire que l'amour opère, l'amour est une puissance extraordinaire qui va opérer au travers de nous. Moi, je sors d'un call des Watchmen, là, j'ai sauté d'un call dans mon cours et je suis émerveillée par le fait de réfléchir à cette croix. Tu peux nous la remettre, cette croix, on va la regarder comme ça et on va faire un petit commentaire qui va être, je crois, intéressant. Euh, sur ce partage que nous avons eu pendant 2 heures. Alors, c'est pas, voilà, c'est cette image-là, je la trouve très intéressante. Au fond, on peut voir deux choses. On peut voir la mort, mais on peut voir bien sûr aussi la vie. Et cette croix, eh bien, c'est la transpiration, c'est la manifestation, c'est majestueusement pour moi la représentation d'une incarnation extraordinaire de Dieu qui vient se donner par amour. Et en fait, c'est le pouvoir de son amour qui le fait traverser tout ce qu'il vit, qui lui fait traverser ses douleurs, qu'il va traverser, parce que c'est extrêmement douloureux, cette crucifixion, qui va lui faire traverser le mépris, les crachats, tout ce qu'il a dû vivre dans cette passion incroyable qu'on peut lire dans les évangiles. Et puis, de se dire, mais comment est-ce qu'il a fait pour traverser tout ça? Mais il était rempli d'un amour que nous ne touchons encore pas vraiment, la plupart d'entre nous, mais
nous commençons à le percevoir, cet amour. Moi, j'ai commencé à ressentir cet après-midi et ces jours qui sont passés, par moments, l'Esprit Saint venir sur ma vie et commencer à me faire goûter des profondeurs d'amour que je ne connaissais pas. Et je crois que ça reste encore, pour la plupart d'entre nous, des mystères cachés en Christ, mais qui vont se révéler, parce que c'est cela dont nous avons besoin. Mais c'est la croix, au fond. L'amour, c'est la croix. La croix, c'est l'amour. C'est ce pouvoir incroyable que Dieu nous permet de vivre, d'expérimenter, de ressentir. Et il me semble que dans la saison dans laquelle nous sommes, c'est cet amour-là qui nous fera traverser les temps difficiles, exactement comme le vivait la première Église. La première Église, on le sent, ces martyrs, ces premiers martyrs, ces témoins premiers. Moi, je repense à Blandine, j'ai vu pas mal de choses sur tout ce qu'ils ont vécu, parce que j'habite à côté, à Lyon. Nous, on est à Saint-Étienne, donc c'est pas très loin. Et cette maison de gens que nous portons depuis des années, eh bien, c'est aussi la méditation sur cet amour de Dieu incroyable. Et comment ils ont fait, moi je vis à Saint-Étienne, comment il a fait Étienne pour continuer à parler, à témoigner. Il était en train d'être lapidé, mourant, il voyait les cieux ouverts et il mourait en disant pardonne à tous ceux qui me jettent des pierres. C'est à la limite, il n'avait rien contre eux vraiment, parce qu'il comprenait que c'était Satan qui était derrière tout ça, mais il était tellement submergé par l'amour. Et c'est, je crois, ce que nous avons besoin de revivre, et en tous les cas, de ne pas perdre cet amour-là, un amour agapé pour Dieu, mais un amour aussi philéo les uns pour les autres, qui ne s'explique pas, qui est totalement surnaturel et qui nous fait traverser le feu finalement. Donc moi, c'est ce que je crois que nous avons besoin de vivre, et c'est le pouvoir de l'amour. Alors, prions et avançons dans cette révélation. En tous les cas, c'est le point essentiel qui distingue le christianisme de toute autre religion. Et dès lors que nous déplaçons la croix et son caractère unique de cet axe dont il est question, nous retournons à une vie de règles qui n'est rien d'autre que les principes ou de la psychologie humaine ou des règles, des rituels. Et ça, véritablement, c'est très décevant. Seule la croix a le pouvoir de vous rendre juste, et seule la croix a le pouvoir de vous laisser être amoureux du Christ. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Le pouvoir de l'amour, moi, je crois que ça doit être notre méditation pour tout cet été. D'ailleurs, je vous invite, venez vivre l'expérience de la miséricorde. Moi, je m'attends à rentrer dans des profondeurs de Dieu dans cette conférence de juillet qu'on appelle la maison de Jean, mais qui est simplement voilà, un temps donné à Dieu pour chercher les profondeurs de son cœur et de pouvoir les vivre. Deuxièmement, nous devons rendre à Jésus sa souveraineté. C'est Jésus qui est souverain et personne d'autre. Et Dieu a fait de lui la tête de toute chose dans l'Église. C'est le choix de Dieu, comme il a choisi les Juifs pour porter sa parole dans le monde. C'est le choix de Dieu d'être le Dieu d'Israël. C'est le choix de Dieu de redonner à Jésus sa souveraineté. Je vous rappelle que Jésus est totalement homme, mais totalement juif dans son incarnation, et qu'aujourd'hui, il est totalement Yeshua à Mashiach dans les cieux. Donc, il faut rendre à Jésus, et j'ai envie de dire à Israël aussi, sa place et sa souveraineté, bien que Dieu nous aime tous de la même manière, on est d'accord. Toutes les nations sont aimées de la même manière, il n'y a pas de favori, il n'y a pas de chouchou dans le cœur de Dieu, mais il y a un ordre et une place qu'il faut reconnaître. Et bien sûr, c'est la tête qui prend les décisions. Donc, bien sûr que c'est Jésus qui nous fait savoir sa volonté et pas la nôtre. Et le corps, eh bien, il suit la tête. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, combien d'églises les décisions sont-elles vraiment prises par Jésus-Christ? Je pose même la question pour la mienne, l'église à laquelle j'appartiens et dont je m'occupe. Nous devons redire et redire, le Saint-Esprit doit prendre le gouvernement de l'église et personne d'autre au travers de ce que la croix a accompli. Combien d'églises invitent-elles Jésus à décider, sans parler de s'inquiéter, de savoir ce qu'il a à dire, c'est-à-dire donner la place à la parole prophétique dans ce qu'elle doit avoir comme place pour que le Saint-Esprit puisse s'exprimer? Moi, c'est plein de questions que je me pose et auxquelles je crois la Bible doit nous aider à répondre. Quelle est la force à l'œuvre aujourd'hui? Eh bien, je le redis, j'en ai déjà parlé, c'est la sorcellerie. Et voyez-vous, je vous ai mis le titre du livre de Derek Prince qu'il faut vraiment avoir lu une fois dans sa vie, La sorcellerie exposée et vaincue, parce que ce livre-là, il vous met les bases
indispensable qu'il faut avoir pour comprendre ce sujet. Donc, si nous voulons le prendre en considération, eh bien, ça va changer totalement notre attitude et nos perspectives face à tout ce qui nous touche de près. Il faut saisir ce qu'est la sorcellerie, il faut saisir la force de la sorcellerie parce que nous sommes entourés, nous entrons dans un âge où elle a la toute-puissance si on la laisse faire. Mais si on ne la laisse pas faire, elle est vaincue. Voyez-vous, c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit exposée, cette sorcellerie, parce qu'une fois qu'elle est exposée à la lumière, elle est déjà vaincue par le sang de Jésus, bien sûr. Satan, lui, il aime opérer dans les ténèbres, il cache toutes ses affaires. C'est pour ça que ça s'appelle l'occultisme. L'occulte, c'est caché. Il garde les choses secrètes, que ce soit sous la forme naturelle d'une œuvre de la chair ou que ce soit sous une forme surnaturelle. Sa pire crainte, c'est de voir les chrétiens se rendre compte que la sorcellerie est à l'œuvre au cœur de l'Église. Et je vous le dis, elle est à l'œuvre au cœur de l'Église. Donc, voilà à nous de chercher le discernement et de laisser le Saint-Esprit nous éclairer. Il faut que la sorcellerie dans nos vies, que la sorcellerie là où nous sommes, là où nous vivons, au milieu de là où nous sommes, mais aussi dans nos églises, il faut qu'elle soit exposée. Satan veut obscurcir l'œuvre de la croix, c'est une affirmation, et c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et la Bible nous dit ceci, c'est extrêmement important d'y réfléchir, et c'est Hébreux chapitre 10, verset 14 qui nous le dit, car c'est par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. La croix, vous voyez, le centre, l'œuvre majeure de la croix, eh bien, c'est de nous amener à la perfection. Il nous a amenés à la perfection. C'est fait dans notre position légale en Jésus-Christ. Notre identité, c'est ce que nous sommes. Et il a fait à la croix l'œuvre du salut totalement. Maintenant, il nous faut marcher sur ce chemin de la sainteté, de la sanctification, et par la puissance du Saint-Esprit, nous savons que nous sommes sanctifiés par Jésus et maintenant nous avons à obéir à ce qui va nous permettre de l'être. Vous savez, les 10 commandements, ils sont écrits pour nous donner le chemin de la sainteté. En aucun cas, ils ne sont œuvre de justification, parce que ça, c'est par la foi que nous le sommes. Mais les 10 commandements, ils sont écrits comme une loi morale. Et une fois que nous sommes sauvés, que nous sommes devenus cette nouvelle créature, et que nous le sommes grâce à Jésus, grâce à son sang, et que nous pouvons marcher avec la puissance du Saint-Esprit, eh bien, nous allons pouvoir y obéir. Nous n'avons aucune excuse. La loi, les 10 commandements, la Torah, la Bible est écrite pour que nous puissions suivre ce que Dieu nous dit et que nous puissions le faire. Et nous avons la puissance pour le faire. Nous avons la puissance pour pardonner à tous ceux qu'on n'arrive pas à pardonner. Nous avons la puissance, pas seulement l'autorité, mais la puissance, ça, c'est le Saint-Esprit qui va nous le donner. Mais qui va décider? C'est nous. Donc, nous devons être des grands décideurs de suivre Jésus. Alors, en faisant cela, il y a 3 raisons qui sont, et là, je parle du fait que Satan veut obscurcir l'œuvre de la croix, et que, évidemment, je viens de le lire, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire nous, et en faisant cela, il y a 3 raisons qui sont les fondements de ce que Dieu a préparé pour pourvoir aux besoins de son peuple racheté. Il y a des fondements, et je vais redonner ces 3 fondements très intéressants, il faut s'en souvenir. Premièrement, les fondements de la croix, bien sûr, c'est par le sacrifice de Jésus sur la croix. Cela doit être au centre de nos vies, au centre de l'Église, au centre de tout ce qui se prépare et qui avance avec la capacité que le Saint-Esprit leur donne. Premièrement, nous marchons par la foi, bien sûr, mais par le sacrifice de Jésus sur la croix, Dieu a accompli tout ce qui a été, qui est et qui sera à jamais nécessaire à un être humain. À n'importe quelle période de l'histoire, tout a été accompli à travers la croix. Et il est vrai que notre appropriation de la croix se fait progressivement. Ça, bien sûr, il faut s'en donner le temps. Et personne encore ne s'est approprié totalement tout ce qui est disponible pour nous. En poursuivant le processus de sanctification, étant rendu saint,
encore plus conformes à l'image de Jésus, nous pourrons de plus en plus nous approprier ces choses. Si la sorcellerie fait irruption, elle voilera la croix. Et je vous rappelle tout ce qui s'est passé dans le livre des Galates. Je le redis encore une fois. Lorsque Paul écrira dans le chapitre 3, « Mais qui est-ce qui vous a ensorcelé ? Vous qui avez commencé à marcher par l'Esprit, baptisé du Saint-Esprit, vous parlez en langue, vous avez tous les dons qu'il fallait, et vous vous retrouvez mis sous cette puissance de sorcellerie. » Eh bien, parce que nous devons être extrêmement vigilants à ce que nous sommes en train de vivre. Donc, cette croix, qui est en première partie, je le redis, le sacrifice de Jésus, c'est Dieu qui a tout accompli. La deuxième chose, c'est que la croix a été le moyen par lequel Satan a été totalement vaincu. On ne doit jamais en douter. Même si tu ne le vois pas, même s'il n'y a rien qui te le dit, la Bible te le dit, ça suffit. La croix a été le moyen par lequel Satan a été totalement vaincu. Et par la croix, Jésus a administré à Satan une défaite totale, éternelle, irréversible. Je redis, totale, éternelle, irréversible est ce que Jésus a administré à Satan sur la croix. C'est une défaite qu'on ne peut pas revenir sur cette défaite. Elle est faite, tout est accompli, c'est fait. Donc ne viens pas laisser le diable te faire croire que pour toi, tu es une exception et que ça ne marche pas pour ta vie. Parce que ça, c'est un mensonge. Satan ne peut rien contre cette réalité dont je viens de parler. Il ne peut rien contre cela. Il peut, bien sûr, maintenant, il a ses stratégies. Alors, il va cacher les choses à nos yeux, de sorte que nous ne vivions plus la victoire. Et puisque nous ne réalisons plus la victoire qui a été acquise pour de la croix, on ne la vit plus. Nous devons revenir à la croix, remarcher par la foi. Nous ne marchons pas par ce que nous voyons dans le monde visible, nous marchons par les réalités invisibles et qui sont éternelles et qui sont écrites dans la parole de Dieu. Donc ça, c'est la croix, ce moyen par lequel Satan est totalement vaincu. Et la troisième des choses, la croix, elle constitue la seule source de puissance pour toute vie chrétienne. C'est la seule source de puissance, il n'y en a pas d'autre. Le seul chemin pour vivre une vie de victoire et de puissance sur le péché passe par, numéro 1, le sacrifice de Jésus sur la croix, le fait de savoir que Satan est totalement vaincu, sa défaite est totale, irréversible et définitive, et en plus, son sacrifice, il a été réglé par le fait qu'il a crucifié une fois pour toutes le sort du vieil homme que nous étions. Donc, le vieil homme est définitivement sacrifié, c'est fini, il paye pour cela Jésus. Et donc, il détruit définitivement le pouvoir de cette nature charnelle. Alors, bien sûr, ensuite, nous, il va falloir nous aligner, y obéir et marcher dans les commandements de Dieu, qui, en aucun cas, je vous le redis, nous justifient, mais ils nous permettent de mûrir. C'est un code moral, les 10 commandements. Paul déclare ceci, notre vieil homme a été crucifié avec lui. C'est fait. Vous devriez dire la même chose sur votre propre vie. Le vieil homme, il a été crucifié. De quoi tu me parles, Satan? Et ceux qui sont à Jésus-Christ, eh bien, ils ont crucifié la chair avec les passions et les désirs. Et lorsque nous sommes encore en combat contre ces passions et ces désirs, eh bien, nous devons tenir ce combat des pensées, jusqu'à ce que la victoire que Jésus a déjà acquise, elle soit réellement une appropriation pour nous. Votre nature charnelle vous dominera jusqu'au jour où vous aurez appris à lui appliquer la croix. Si peu de chrétiens appliquent la croix, et tant de chrétiens disent que le diable les attaque, mais non, revenons à la source. Votre nature charnelle vous domine jusqu'à ce que vous compreniez que Satan n'a pas à vous dominer au travers d'elle, parce qu'elle est déjà vaincue à la croix. C'est juste à vous d'appliquer par la puissance du Saint-Esprit la réalité de ce que dit la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas maîtriser la chair, vous ne pouvez pas l'éduquer, j'en reparle 2 minutes, mais j'en ai tellement parlé dans les cours précédents, vous ne pouvez pas l'envoyer à l'église, vous ne pouvez pas l'envoyer à l'école du dimanche. Vous savez, la nature charnelle, ce n'est pas son truc, encore moins lui faire apprendre par cœur l'écriture, bien qu'elle pourrait le faire, mais ça ne la changera pas. Il y a un seul remède pour le vieil homme, c'est l'exécution. Et cette réalité spirituelle, l'Église doit l'entendre et doit la vivre et doit s'y soumettre. La vieille nature, elle a été crucifiée avec Christ. Et c'est plus elle qui commande, c'est plus elle qui dirige, c'est plus elle qui donne sa volonté, c'est plus elle qui fait ce qu'elle a envie de faire. Et je vais même aller sur ce verset qui dit
de Romains 6, verset 6, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le seul remède à sortir de l'esclavage du péché, c'est de vous considérer au niveau de votre nature charnelle comme mort, point final. Voilà comment la croix a pourvu pour nous. Quelque chose a été prévu pour mettre à mort ce rebelle caché au fond de chacun de nous. Ça s'est passé à la croix. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu de, voilà, un petit peu de sombre, d'obscurité, parce qu'il y a toujours un peu d'obscurité dans notre vie. Mais voilà, la croix se dresse parce qu'elle a pourvu pour tout cela. Or, la sorcellerie, elle substitue à la puissance de la croix les efforts faits avec la chair et les moyens légalistes. C'est pour ça qu'elle est si puissante, la sorcellerie. Elle s'appuie sur les efforts que nous voudrions ou pensons pouvoir faire, peut-être même parfois même aider Dieu, hein, parce que peut-être Dieu il a quand même un peu besoin d'aide pour certains domaines de nos vies, pour les autres aussi. Hein. Et tout le légalisme, eh bien, il va se situer à ce niveau-là. Si nous ne discernons pas la puissance de la chair non crucifiée, toute cette sorcellerie qui se met en action, si on ne la comprend pas, on ne comprendra jamais rien de la sorcellerie. Hein. La vérité, c'est que vous pouvez être soumis à toutes les règles que vous voulez, vous ne pourrez pas les respecter. C'est pour ça qu'on peut. C'est pas en lisant la loi, hein, les 10 commandements, que ça va changer votre vie. Ça ne va pas changer votre vie en soi. C'est un code moral inapplicable, impossible à suivre. Personne ne peut le suivre. Jamais personne n'y est arrivé du reste. C'est juste un pédagogue pour vous dire, voilà, tu te rends compte que tu es pécheur. Qui n'a pas menti, volé, raconté des bobards une fois dans sa vie? Mais tout le monde l'a fait. Et c'est juste pour vous montrer que tous les hommes sont pécheurs sans Jésus-Christ, sans cette de nouveau relation avec Dieu. C'est impossible à vivre, cette loi. Elle est inapplicable pour la nature charnelle. Elle n'a pas les moyens. C'est pour ça que Dieu veut juste qu'on le reconnaisse et puis qu'il se rende compte que, eh bien voilà, laissons-la être crucifiée sur la croix et regardons Jésus, ce qu'il a accompli pour nous, parce que lui, il a vécu pour nous faire comprendre. Et au travers de ça, comprenons l'incroyable amour que Dieu déverse au travers de ce Fils qui va remonter au ciel pour nous envoyer le Saint-Esprit. Waouh, ça c'est quand même formidable. Donc, vouloir revenir en arrière, revenir à une vie de règles, ben, c'est juste le fruit de la sorcellerie, quoi. Donc, voilà pourquoi il faut être très prudent dans tous ces jours. L'Église, une partie de l'Église pourrait penser avoir compris beaucoup de choses et bien s'en sortir finalement avec plein de moyens humains. Mais la Bible nous dit non. Elle nous dit non, 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 non. Parce que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Jérémie 17,5. Et nous devons absolument être attentifs à ne pas nous remettre sous cette malédiction que la sorcellerie pourrait faire peser sur l'Église qui n'aurait pas ni le discernement ni compris comment ça fonctionne. Nous ne faisons plus confiance dans le surnaturel, plein de grâce et de puissance de Dieu. Nous nous confions dans ce que nous pouvons faire de mieux par nos propres moyens. Ça s'appelle la sorcellerie. Quel que va être notre choix? Alors, quel va être notre choix? Et puis la question, c'est surtout comment prendre possession de ce qui est à nous, parce que ce n'est pas si simple, finalement. Il faut quand même avoir cette révélation. Donc, à travers le sacrifice de Jésus sur la croix, Dieu nous a accordé un salut complet et parfait. C'est pour ça que j'aime dire ceci. Tout est fait à la croix, tout est accompli, c'est réellement fait. Ce n'est pas parce qu'on n'y arrive pas, on n'arrive pas à le croire, on n'arrive pas encore à le pratiquer que ce n'est pas fait. C'est fait. Dans la position légale, Jésus a tout fait. Dans notre condition humaine, il va falloir rattraper la réalité de ce que Jésus a fait. Et c'est tout le parcours de notre vie. Donc Dieu nous a donné un guide divin pour nous conduire dans notre héritage. Et ce guide, eh bien, c'est le Saint-Esprit. Et comme nous le montre l'histoire de Josué et des enfants d'Israël, on a tous plus ou moins cette histoire en tête. Vous savez que Dieu, à un moment donné, il dit à Josué, Dieu, je te donne le pays. Donc, on lit dans Josué chapitre 1, verset 2, je vous donne le pays. Je vous donne, c'est Dieu qui donne. Je vous donne le pays. Alors, on pourrait s'arrêter à ce verset-là et dire, oh, tout m'appartient, c'est formidable. Maintenant, je suis le maître et le roi chez moi. Sauf qu'au verset 3, il dit, j'ai donné le pays. À partir de là, j'ai donné le pays leur appartenait également. Ouais, ben, je t'ai tout donné, Josué. Mais maintenant, regarde où est-ce que tu te trouves.
Et Josué, franchement, je pense qu'il pensait vraiment que le pays était à lui. Ben, il était légalement à lui, sauf qu'il n'était pas vraiment à lui parce qu'il s'est retrouvé devant Jéricho, devant Haï, puis toutes les histoires on va dire du passage qu'il faut faire pour entrer dans le pays des promesses, dans le pays promis, dans le pays de Canaan. Ben, ça demandait quand même un certain nombre d'années et d'expérience pour y arriver. Et c'est l'histoire de notre vie aussi. Donc, à partir de j'ai donné le pays, passé composé, à partir de là, le pays, bien oui, il était vraiment à eux légalement. Et je crois que nous, le royaume de Dieu nous appartient légalement. Les saints posséderont le royaume, c'est au futur, mais c'est légalement, ce royaume, il est pour les saints. Maintenant, lesquels? Bien, c'est la question qu'il faut se poser, comment je vais m'approprier le royaume que Dieu me confie? Et c'est toute l'histoire de passer du légal à l'expérimental. La même chose est vraie en ce qui concerne le sacrifice de Jésus sur la croix. Jésus, il a tout accompli, il a pourvu un salut parfait, complet, tout est compris. C'est un package. Hein, mais n'empêche que la croix, elle doit devenir réelle dans nos vies. Et on doit apprendre à s'approprier, en réalité, toute la provision que Jésus a faite pour nous. Et c'est bien là où nous en sommes. Ce n'est pas une expérience unique, la croix, mais c'est une série d'expériences progressives. C'est pour ça qu'on parle d'un chemin de sanctification. Jamais on remet en question notre salut sur ce chemin de sanctification. Nous sommes sauvés, mais maintenant nous grandissons, nous mûrissons. C'est mieux que de pourrir. Hein. Donc il vaut mieux mûrir correctement. Et ce salut, il inclut le pardon des péchés, la guérison physique, la délivrance des démons, la résurrection des morts, le fait de ne plus faire des œuvres mortes. Enfin, quand on lit les fondements dont parle Hébreux 6, les fondements du christianisme, on voit bien que c'est progressif. Mais tout cela, c'est compris dans le terme salut. Donc, on doit passer du légal à l'expérimental. Mais il faut quand même connaître au niveau légal quels sont nos droits, nos privilèges, qu'est-ce que Dieu a dit que nous étions, que nous sommes aujourd'hui. Qui sommes-nous? C'est pour ça que ce cours, qui suis-je, est selon moi très important. On doit saisir la réalité de la légalité. Vous savez, j'aime bien cette histoire d'une certaine manière, le prophète Zacharie, on voit hein, qu'il nous amène dans des visions, mais ensuite il nous amène à la base, au chapitre 3, on voit qu'avec Josué, on passe du temple, on passe de la maison de Dieu, du tabernacle, à une cour de justice. Ah oui, pourquoi? Mais parce que Dieu dit, voilà Josué, j'ai fait quelque chose pour toi, mais Satan il est là en disant, mais moi j'accuse parce qu'il n'y a rien qui correspond réellement à tout ce que tu dis, Dieu. Et Dieu dira, l'ange éternel viendra pour venir justifier le souverain sacrificateur qui a eu besoin quand même qu'on lui change ses vêtements. Il a quand même eu besoin que Dieu lui-même, l'ange de l'Éternel, vienne. Les anges ont enlevé ses vêtements sales, mais c'est Dieu lui-même, l'ange de l'Éternel, qui vient lui remettre ses vêtements de sainteté. Donc, vous voyez, c'est toute notre histoire. Il faut qu'on passe du légal à l'expérimental. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que dans Actes chapitre 2, verset 38-39, une question est posée, une question intéressante. Alors que la croix est exposée, que certains juifs commencent à comprendre que ce Messie, c'était bien lui, à un moment donné, il est posé cette question, homme, frère, que devons-nous faire? C'est une question que posent tous ceux qui se trouvent autour de Jésus. Et il y a Pierre qui est là, qui, vous savez, c'est juste après la crucifixion, et puis le fait qu'ils soient enfermés dans la chambre haute, enfin on pense que c'est là qu'ils étaient, et puis ensuite, voilà, ils vont sortir avec cette puissance de Dieu. Mais il y a cette question dans Actes chapitre 2 qui se pose, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et Pierre, en tant que porte-parole de Dieu et de l'Église, il a donné 3 conditions qui sont extrêmement importantes qu'il faut coller avec la révélation de la croix. Premièrement, il faut se repentir. Deuxièmement, il faut croire. Et troisièmement, il faut être baptisé. Alors, ce sont des choses très simples, hein, mais il faudrait checker quand même bien dans notre vie si on est bien passé par ces 3 échelons-là. Est-ce que vraiment on a saisi que la repentance, ce n'est pas une fois avant de se convertir ou juste avant de donner sa vie à Jésus, mais c'est un style de vie auquel il faut revenir et revenir et revenir. Hein. La repentance, c'est une étape, mais c'est une première étape, mais à laquelle il faut toujours revenir. Hein, parce que Dieu pense en cercle, il ne pense pas en linéaire. Donc, c'est comme les saisons. Il faut revenir. Ce Yom Kippour qui revient tous les ans, juste avant la fête de Sukkot, juste après Rosh Hashanah, eh bien, voilà, il faut revenir et revenir. Donc, cette repentance, elle est la première étape que nous devons faire. Et Jésus n'est pas un complément, hein, ce n'est pas un plus aux autres choses de notre vie. Il est
l'unique fondement de toute croyance chrétienne. Donc, où il est pas, où il est rien. Donc voilà, nous devons nous détourner des pratiques occultes et des croyances fausses. Ça, c'est une chose extrêmement importante. C'est la suite sur le visuel. Hein. Nous devons nous détourner des pratiques occultes et des croyances fausses. Nous devons abandonner nos mauvaises voies. On n'a pas d'autre choix. Ça, c'est la repentance. Nous devons abandonner l'adoration aux ancêtres, les pratiques idolâtres que vous avez eues durant plusieurs générations. Nous devons abandonner. C'est pourquoi nous entendons en ce moment dans le monde prophétique certains apôtres, comme Natasha Grobutch, que je vous invite à aller écouter. Elle a écrit un livre extraordinaire que moi j'ai lu totalement et j'ai fait toutes les prières qui sont dedans. Je vous invite à les faire. Repentez-vous de vos lignées et faites toutes les prières que vous pouvez faire. C'est le moment. Nous avons encore un peu de temps pour nous préparer à ce qui arrive. Faites-le maintenant, ça vaut beaucoup mieux. Donc, nous devons nous repentir et nous devons rompre une bonne fois pour toutes avec cela et venir à Jésus. Voilà le minimum de ce que pourrait être la repentance. La première exigence qui varie jamais, hein, ça ne varie jamais pour le salut, c'est la repentance. Il semble que Dieu dise à l'Église d'aujourd'hui, il y a un manque à ce niveau-là. Donc, moi, je l'entends et j'y réfléchis. Et en tous les cas, je me suis remis dans cette lecture de cet excellent ouvrage, mais il y en a d'autres sur la repentance. Il y en a beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Allez-y, lisez-les. Cherchez ce que le Saint-Esprit veut bien pouvoir vous dire dans la préparation dans laquelle nous sommes, parce que les temps dans lesquels nous entrons sont des temps qui seront de plus en plus difficiles. Donc, cette dernière, on va dire, se trouve toujours avant le fait de croire, cette dernière, ou première, on va dire, étape, mais ça se trouve toujours avant le fait de croire, le fait de se repentir. Et le Christ ressuscité, il explique à ses disciples la nécessité de sa mort, puisqu'il dit dans Luc chapitre 24, je vous le lis simplement, versets 46-47, « Ainsi qu'il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Alors, nous qui sommes, on va dire, heureux de vivre dans ce monde de Dieu vivant, avec des révélations du Saint-Esprit, la Bible, c'est le livre par excellence prophétique, hein, donc nous sommes forcément tous prophétiques. Eh bien, regardez qu'il est quand même dit la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Donc cette repentance, on ne peut pas la contourner, il faut la confronter avec la croix. Et ça fait partie de l'œuvre de la croix. La deuxième chose importante, c'est celle de croire. Hein, donc la première, je redis, c'est la première étape, c'est la repentance que nous devons faire. Vraiment, première étape, hein, c'est important de le comprendre. Et la deuxième chose, c'est celle de croire. Après la repentance vient la foi. Beaucoup de gens qui combattent pour avoir la foi ne peuvent pas croire. Moi, j'ai tellement entendu de gens dans ma vie passée, hein, quand j'étais dans les ministères de prière, même avant d'être dans, on va dire, l'ordination du pastorat ou de l'apostole dans lequel je suis aujourd'hui, bien avant, je priais déjà pour des gens depuis des années. Et j'entendais souvent des gens me dire, me supplier, comment est-ce que je pourrais avoir la foi? Je crois qu'aujourd'hui, on a des réponses quand même qui sont assez claires. Hein. Avoir la foi, il y a la repentance. Donc, si tu veux pouvoir avoir la foi, il faut savoir qu'est-ce qu'il s'est passé dans ta vie, et puis la repentance, elle a sa place. Parce que des personnes qui ne se sont jamais repenties pourraient bien avoir un problème de foi. Il n'y a pas de véritable foi biblique pour le salut qu'à travers la repentance. C'est pour ça que la repentance est extrêmement importante. C'est pour ça que Satan aime bien qu'on saute. C'est comme on saute une case pour ne pas parler du sujet. Allez, ça va le faire, tout va bien aller. On donne notre vie à Jésus et puis tout va bien aller. Puis il est bon, il est gentil, ça va continuer comme ça. Et puis non, parce qu'on est bloqué sur certains domaines. Eh bien, c'est parce que ces domaines-là ont besoin certainement de repentance. Il faut se détourner du système de la rébellion, il faut se détourner de tout ce qui en nous est une forme de sorcellerie qui va à l'encontre de ce que Dieu nous dit dans sa parole, et il faut confronter nos péchés par la croix. C'est à cela que la croix sert aussi. Donc venez dans le royaume de Dieu, soumettez-vous au roi, et puis c'est là la véritable repentance, et puis au travers de ça, eh bien, vous serez délivrés du système du monde. On se délivre, même parfois, simplement en se soumettant. Soumettez-vous à Dieu,
résister au diable. Vous ne pouvez pas résister au diable si vous ne vous soumettez pas d'abord à Dieu. Donc, c'est votre degré, la mesure de votre soumission, et ça, il n'y a que Dieu qui peut le savoir, là, et votre cœur, on va dire, la mesure de soumission de votre cœur fait fuir le diable. C'est pour ça que la détermination, la persévérance, l'endurance sont extrêmement importants. Ce sont des guerres qui sont gagnées simplement par des décisions intérieures. Vous savez, quand vous dites au diable, il n'y a pas moyen. Ça fait fuir le diable. Et la troisième chose importante, c'est le fait d'être baptisé. Donc, le baptême, baptisé, je redis tout simplement parce que c'est tout simple, ça veut dire plonger, ça veut dire immerger sous une surface d'eau. Et je crois que toute personne aujourd'hui qui refuse d'être baptisée, il y a une rébellion, il y a quelque chose qu'il faut traiter, quelque chose qui ne va pas. Parce que Jésus, qui n'en avait même pas besoin, il s'est fait baptiser pour nous montrer le modèle, le protocole pour entrer dans notre salut complet. Et donc, c'est important de le comprendre. Le baptême de Jean, c'était une reconnaissance publique qu'une personne s'était repentie de ses péchés, c'était une reconnaissance, effectivement, hein, mais ça n'allait pas plus loin. Jésus, lui, il s'est soumis au baptême de Jean. Cependant, il a dit, ce n'était pas une reconnaissance ou une confession de péché, hein, puisqu'il n'avait jamais commis de péché, Jésus. Mais Jésus, il explique la raison pour laquelle il s'est fait baptiser, et on le lit dans Matthieu, chapitre 3, verset 15, c'est pour accomplir tout ce qui est juste. Donc, voilà ce qu'il faut répondre à quelqu'un qui vous dit « Moi, je veux bien donner ma vie à Jésus, mais le baptême, j'en veux pas. » Eh bien, il faut dire à cette personne, il faudrait peut-être que tu commences à considérer qu'il faudrait accomplir, comme Jésus l'a fait, tout ce qui est juste. Donc, c'est par sa soumission, vous voyez, le pouvoir de la soumission ici est extrêmement fort, c'est par sa soumission. Jésus l'a accompli par un acte extérieur, c'est juste un acte extérieur. Pour moi, c'est un immense acte prophétique que Jésus a fait. La justice intérieure, il a accompli par un acte extérieur la justice intérieure qu'il possédait, lui, de toujours, de toute éternité. Il est Dieu. Donc, vous voyez comment Dieu se restreint, il s'incarne pour nous amener un modèle et pour nous dire il n'y a pas d'autre chemin que celui-ci. Accomplis ce qui est juste, fais comme moi. Moi, j'en avais pas besoin, mais toi, tu en as besoin. Donc, c'était la porte par laquelle il entrait dans son ministère public. Il n'a rien fait tant qu'il n'a pas été obéissant au protocole que son père lui avait demandé pour lui-même et pour le monde. Jean-Baptiste, il ouvrait la voie au ministère de Jésus et de l'Évangile. Et la repentance, elle ouvre la voie au réveil, elle ouvre la voie au prophétique, elle ouvre la voie à la vie de l'esprit. Mais, je vous redis, sans repentance, très peu, peut-être même parfois pas du tout, même pas de foi, même pas de vie de l'esprit. C'est pourquoi, parfois, il faut juste redire à soi ou à certaines personnes, il faut revenir à la repentance et essayer de voir dans notre vie, dans ta vie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Il faut exposer la sorcellerie. C'est pour ça que je fais le parallèle entre la sorcellerie et ce merveilleux livre qu'a écrit Derek Prince, La sorcellerie exposée. La croix, c'est un endroit d'exposition. Jésus, du reste, est exposé, sans lâche, sans vêtements, sans rien, dans une nudité horrible pour lui, parce que c'était quand même horrible à vivre au niveau humain. Eh bien, il l'a vécu pour nous. Voilà. Et on se rend compte qu'une fois que Jésus a terminé son ministère terrestre, et il a payé le prix pour nos péchés, eh bien, le baptême de Jean-Baptiste, à ce moment-là, il est plus valable. C'est plus de celui-ci dont il s'agit. Il s'agira du baptême d'eau et de l'esprit, parce que le baptême d'eau, c'est pour nous amener au baptême de l'esprit. Le baptême d'eau, pour le baptême d'eau, n'a pas d'intérêt. Le baptême d'eau, c'est un protocole pour nous amener ensuite à recevoir le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, que ferons-nous, frères? Eh bien, il faut se faire baptiser d'eau, et puis ensuite, il faut se faire comprendre qu'on a besoin du baptême du Saint-Esprit. Alors, on lit dans Actes 19, verset 5, après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ce qui distingue le baptême chrétien de celui de Jean-Baptiste, c'est que par cet acte, la personne baptisée, elle s'identifie publiquement avec Jésus dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection, chose que ne pouvait pas faire le baptême de Jean. Donc, dans sa résurrection. Et Colossiens chapitre 2, verset 12 nous dit ceci, « Vous avez été ensevelis avec Christ par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. » Vous voyez, pour moi, ça, c'est la base
de la compréhension de la croix pour rentrer dans la vie de l'esprit. Si on n'a pas la révélation de l'ensevelissement de Jésus, le baptême qui nous ensevelit, on se considère comme mort, mort à notre vieille nature, mort à la puissance du péché, parce que c'est Jésus qui l'a vaincu pour nous. Eh bien, si nous n'avons pas la révélation qu'il est ressuscité, que nous sommes ressuscités avec lui, et que par la foi en la puissance de Dieu, nous allons pouvoir vivre, si nous n'avons pas on va presque dire ces rudiments de révélation, mais comment voulez-vous qu'on puisse avancer dans la vie de l'esprit? Donc, tous ceux qui proclament le salut par la foi dans l'expiation de Jésus donnent un témoignage public de baptême. Tous ceux qui, ils ont la révélation par la foi, ils savent que Jésus est mort, enseveli, ressuscité pour qu'eux puissent rentrer dans leur nouvelle vie. Cette recréation que nous sommes, et nous entrons dans ce chemin que nous ouvre Jésus, dont il est tellement question dans le livre des Hébreux, le grand Melchisédek, qui lui devient pour nous une race qui n'a ni commencement ni fin. C'est quand même extraordinaire. C'était le signe distinctif qu'il s'était engagé pour Jésus comme disciple, et puis ça provoque de très fortes réactions de la part des incroyants, cette histoire de baptême. On se rend bien compte que la chair est chair et ne comprend rien des choses de l'esprit, et un baptême par immersion avec une réelle révélation, une confession de foi et avec une réelle révélation de ce qu'est le baptême, la croix va confronter toutes les personnes qui vont y participer, parce que c'est à ça aussi qu'elle sert. Dans Matthieu chapitre 16, versets 15 et 16, on lit ceci. « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. » Le baptême chrétien n'est pas un ajout au processus de salut. Attention, mais on met si on veut, c'est une décoration ou c'est une boule sur l'arbre de Noël. Non, 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 c'est la consommation de ce processus. Jésus n'a pas promis le salut à ceux qui croient sans être baptisés. Et il n'y a pas de récit dans le Nouveau Testament de personnes qui proclament le salut à travers la foi en Christ sans être baptisés. Donc j'insiste dessus, pourquoi? Parce que je crois que le baptême est extrêmement important pour à la fois fermer les portes de l'occultisme et de la sorcellerie dans nos vies, et à la fois pour nous ouvrir la porte du salut dans le royaume de Dieu. C'est un acte où nous devons faire notre choix, c'est à nous, nous sommes volontaires, et moi j'ai été baptisée enfant, mais je me suis vraiment refait baptiser sur cette révélation, à l'âge de 30 ans, j'ai décidé de ma prise de position de mon baptême, et j'ai remercié mes parents qui l'avaient fait pour moi à l'âge de 3 ans en tant que protestant, mais je me suis dit, c'est pas ce que la Bible me dit. La Bible me dit, c'est moi qui dois le faire par choix. Donc, évidemment, je l'ai redemandé et ça m'a très bien, finalement, été pour moi. Ça a été très bien. Donc, je redis que ce qui est important, vraiment, c'est pas la mort ou l'ensevelissement seulement, bien que ça soit important, mais c'est pas ce qui est totalement le plus important. Le plus important, c'est la résurrection. Parce que quoi? Cette résurrection, elle ouvre la porte à un style de vie totalement nouveau. Et c'est en cela que Jean-Baptiste dira, même Jésus le dira, repentez-vous et croyez. Parce que vous ne pouvez pas croire jusqu'à ce que la repentance, c'est à la fois tout ce dont je viens de parler, que je viens d'aborder au niveau de la croix, mais c'est aussi le renouvellement des pensées, le changement des pensées, la réorientation de toute notre mentalité pour que nous puissions recevoir par la foi qui nous sommes vraiment. Des fils et des filles de Dieu, remplis de la gloire de Dieu, saints, marchant dans la sainteté avec Jésus et qui sont en train de grandir et de vivre dans leur réelle identité. Bien, vous savez, ça demande un changement et une réorientation des pensées, surtout de là où nous venons. Et c'est ce que nous lisons dans Colossiens chapitre 3, versets 1 et 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et Dieu aussi cache les affaires. Donc on peut lire dans l'Écriture que, voilà, tout ça c'est pour quoi faire? Eh bien, c'est pour arriver à recevoir ce dont on ne peut pas se passer. La chose la plus importante, selon moi, c'est le Saint-Esprit. Parce que n'espérez pas vivre votre vie sans le Saint-Esprit. C'est une galère.
On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, l'immersion du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Moi, ces choses, on ne me l'a pas annoncé jusqu'à l'âge de 30 ans. J'étais dans une église où on parlait du Père, du Fils et de la Sainte Bible, et on me disait qu'il n'était pas question de proposer le Saint-Esprit parce que c'était pour la première église, mais ce n'était plus pour l'église d'aujourd'hui. Je vous parle de cela il y a une trentaine d'années. Et lorsque j'ai lu l'Écriture, je me suis dit, je vais laisser ma vie être influencée par la parole de Dieu. Je veux laisser la parole de Dieu juger ma vie et certainement pas une église qui ne semble pas dire la même chose que la parole de Dieu. Excusez-moi, ça m'a obligé à me séparer d'une église qui ne disait pas ce que la parole de Dieu disait. Je suis désolée de vous le dire, mais c'était quand même mon chemin, ce n'est pas forcément le vôtre, mais moi, c'était le mien. Et donc, la dernière étape du processus par lequel nous entrons dans notre héritage en Christ, vous savez, suivre Jésus, ça va vous coûter, hein, beaucoup plus que ce que vous croyez. Et ça va vous coûter tout. Et Dieu ne nous demande pas d'idolâtrer l'Église. L'Église, c'est l'Église, elle est ce qu'elle est. On va dans l'Église que Dieu nous montre. Mais ce n'est pas l'Église qui nous sauve, c'est Jésus. Donc, n'idolâtrez pas l'Église, parce que ça, c'est la sorcellerie. Mais adorez Dieu, adorez son Fils, l'œuvre de la croix, tout ce qu'il a fait sur la croix, et ce qui nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et donc, recevoir le Saint-Esprit, c'est la dernière étape du processus par lequel nous entrons dans notre héritage en Christ. Et en Jean, chapitre 20, versets 21-22, Jésus, après sa résurrection, il est d'abord apparu à ses disciples dans un groupe. Et voilà ce qu'il a dit. Il a dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Parce que j'imagine qu'ils n'avaient pas vraiment la paix, vu que ce n'était pas évident quand même, hein, vivre avec Jésus, voilà, dans son incarnation, puis tout à coup il disparaît. Et puis, mais où est-ce qu'il est passé? Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Ils n'avaient absolument pas compris du tout, parce qu'ils vivaient dans un niveau, on va dire, de compréhension de la chair. C'est très compliqué pour eux, jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ils ne comprenaient pas. Et là, Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Moi, je comprends qu'il leur dit ça. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et après ces paroles, regardez ce qu'il fait. Il souffle sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et moi, franchement, j'ai dû attendre l'âge de 30 ans pour que quelqu'un me dise, tu ne peux pas comprendre la Bible sans le Saint-Esprit. Il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Et il faut que tu rentres dans Saint-Esprit. C'est même pas la Bible, mais c'est même pas l'Église qui me l'a fait savoir. C'est un mouvement d'évangélisation qui s'appelait les hommes d'affaires du plein évangile, pour lequel le pasteur où j'allais était contre. Donc aujourd'hui, je témoigne devant Dieu et devant les saints et devant tous ceux qui m'entendent que c'est la Bible qui a raison, ce n'est pas l'Église. Et que la Bible, elle est la vérité. Et l'Église, si elle est faite d'hommes et de femmes, il faut aussi examiner tout ce qu'on y entend. Voilà. Donc, moi, je dis qu'il leur souffle là-dessus, il leur dit, recevez le souffle divin. Et à partir de là, leur vie va totalement changer. Donc, il faut se centraliser sur la croix. La croix, elle est là pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit, qui, lui, devient la source, la puissance, celui qui nous conduit, celui qui nous dirige, celui qui va être dans le bateau que nous sommes et qui, lui, va amener le vent et la pression pour qu'on puisse avancer où Dieu veut qu'on aille. Et sans l'Esprit Saint, on n'a rien. Donc, en fait, ils étaient, je crois, ce jour-là, nés de nouveau du Saint-Esprit. Et ils ont reçu, je reviens à mon texte, ils ont reçu la vie de résurrection divine, une vie qui a triomphé de Satan, qui a triomphé du péché, de la mort, du tombeau. C'est à la lumière de cela que l'apôtre dira, Jean 5, 4, chapitre 5, verset 4, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il faut quand même avoir une révélation pour écrire ça. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Vous êtes né de Dieu, vous triomphez du monde. Le mot triomphe vous fait juste remarquer que vous allez avoir un certain nombre de batailles à remporter. Mais quand vous savez que la victoire finale est gagnée, c'est moins difficile, puisque c'est déjà, on va dire, l'histoire est déjà terminée. On connaît la fin avant le début. On a le début, la fin avant le début, quoi. On est en train de traverser une histoire, on connaît la fin. C'est quand même encourageant. Maintenant, il faut tenir bon. Il n'y a aucune puissance dans l'univers qui puisse faire échouer la vie éternelle de Dieu reçue par tout chrétien en Jésus. Aucune puissance qui peut faire échouer la vie éternelle de Dieu, reçue par les chrétiens que nous sommes, nés à nouveau, remplis de l'Esprit. Aucune. Le travail qu'on a à faire, c'est de le croire.
numéro 2 de l'œuvre de la croix. Ouais. Mais les disciples devaient recevoir davantage du Saint-Esprit. Alors bien sûr, Actes chapitre 1, versets 4 et 5, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Waouh, ça c'est le grand moment, selon moi, c'est l'accomplissement total de la croix. Et l'accomplissement de cette promesse de Jésus, elle se trouve dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alors, il y a beaucoup de conditions. Tous ensemble dans le même lieu. C'est très important. Des choses que peut-être Dieu va nous obliger à vivre. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Comme quoi, c'est important d'être tous au même endroit, parce que si tu n'étais pas à cet endroit-là, tu n'avais pas forcément ce qu'eux, ils recevaient à cet endroit-là. Il y a beaucoup de choses comme ça dans la vie, la marche par l'esprit, où il faut aller dans un endroit spécifique où Dieu te dit, parce que si tu n'obéis pas déjà à aller sur le lieu où Dieu te dit, tu ne vas pas forcément vivre ce que tu veux. Aujourd'hui, vous savez, les gens disent, oh, mais en ligne, on peut tout vivre. Ah non, 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 il y a des lieux où Dieu va t'obliger à aller, parce que c'est là qu'il t'attend. Et tant que tu n'iras pas, tu ne l'auras pas. Donc, il faut être attentif à ce que Dieu va nous dire cet été. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous voyez, il y a 3 phases extrêmement importantes qu'il faut saisir dans l'œuvre de la croix. C'est le baptême, l'effusion et le débordement. Et il faut les 3 choses. Elles sont importantes. Le baptême est important, l'effusion est important, le débordement est très important. Et cette expérience du Saint-Esprit, c'est l'équipement surnaturel approprié pour faire des disciples efficaces de Jésus. Je ne comprends pas aujourd'hui. Mon identité chrétienne, elle est forcément pour le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va m'équiper. C'est pas au nombre d'heures d'études bibliques ou d'heures où je vais lire la Bible. C'est important de le faire, je suis d'accord, mais c'est le fait d'être rempli de la présence de Dieu qui est important. Et on peut lire la Bible et ne jamais être rempli de la présence de Dieu. On peut aller à messe ou à l'église tous les dimanches et au culte tous les dimanches et ne jamais être rempli de la présence de Dieu. Ça a été mon cas pendant des années, donc je peux vous dire que c'est vrai. Et à un moment donné, il y a la puissance de Dieu. Vous la rencontrez, elle vient vivre chez vous et votre vie n'est plus jamais la même. Et je crois que l'œuvre de la croix, pour moi, c'est ça. C'est pour en arriver là. Cette expérience du Saint-Esprit, c'est l'équipement, je redis, c'est l'équipement surnaturel approprié. On n'a pas autre chose que ça. Mais qu'est-ce que c'est efficace? Et ces témoins, eh bien, ils avaient besoin de cette puissance surnaturelle. Nous aussi, nous en avons besoin. Lorsque Jésus va nous dire, prie pour cette personne, prie, je ne te demande pas, prie pour qu'elle soit guérie, mais ce n'est pas nous qui guérissons, c'est Jésus qui guérit. Lui, il nous demande de faire quelque chose, mais qui va le faire? Ce n'est pas nous, c'est l'Esprit Saint, la puissance de Dieu en nous. Donc nous, on a juste à obéir aujourd'hui. Prie pour que cette personne, ou quelqu'un vient, qui a besoin d'une délivrance, eh bien, on va prier pour cette personne. Ce n'est pas nous qui le faisons. Nous, on est juste un canal. Donc il faut laisser, je crois, peut-être donner plus d'opportunités à Dieu de faire quelque chose aujourd'hui, vous ne croyez pas? Mettez pas Dieu au chômage. Ouais. Donnez-lui des occasions de se servir de vous. Mettez-le au défi. Et vous allez voir, si vous mettez au défi, le Saint-Esprit, lui, il vient toujours faire l'œuvre quand elle est en accord avec la parole de Dieu et qu'elle est ce que Dieu attend qu'on fasse. Guérir les malades, ressusciter les morts. Au moins les morts déjà spirituels. Je ne sais pas si c'est plus facile que les morts en charnel, mais j'en sais rien. Et puis, que les sourds entendent, que les aveugles voient, que les gens qui ont les cœurs brisés soient réconciliés, consolés, guéris. Tout ça, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Mais il a besoin simplement de canaux pour pouvoir passer au travers de nous. C'est pour ça que Jésus est remonté au ciel. Parce que je crois que si Jésus était resté dans son incarnation, on ne ferait rien. On ferait la queue, on attendrait que tout le monde vienne à Jésus. Et ce sera insupportable pour lui, vous imaginez. La queue, c'est pire qu'au chant à Noël. Non. Donc là, Jésus est monté dans les cieux par sagesse pour dire maintenant, allez-y, c'est à vous de le faire. Je crois que c'est ce que véritablement Dieu attend. Donc, vous voyez, ce modèle de l'Ancien Testament, il est valable pour nous aujourd'hui. Il est très, très, très valable. Et moi, je vais m'arrêter là pour cette explication de la croix. Je pourrais continuer encore très longtemps, mais on aura l'année prochaine pour continuer.
Et ce que je me dis, c'est que le Saint-Esprit, c'est à la fois le guide, je vais venir avec ça, le consolateur pour chacun d'entre nous. Et si vous avez jamais reçu le baptême du Saint-Esprit ou même le baptême d'eau, pour vous qui m'écouterez en replay, mais qui serez toujours dans le maintenant et le présent de Dieu, eh bien, préparez-vous, trouvez un endroit, prenez une Bible, cherchez ce que Dieu en dit, mais ça fait partie du salut. Et si vous ressentez ce besoin, eh bien, connectez-vous trouvez des amis chrétiens, trouvez une église, ou connectez-moi sur ma chaîne YouTube, il y a toutes les infos, et il y a le site où vous pouvez écrire à une adresse contact, et puis on s'occupera de vous, mais ne restez pas sans rien faire. Le Seigneur nous propose un salut parfait, complet pour chacun d'entre nous. C'est la puissance du Saint-Esprit, c'est pour chacun d'entre nous, et c'est à cela, pour cela, que Jésus mourra sur la croix, pour que toute une famille de frères et de sœurs puisse de nouveau marcher ensemble et que le monde puisse connaître l'amour infiniment grand de Dieu. Voilà, donc je vais terminer sur cela maintenant. Et comme nous sommes à 18h56, donc c'est bien, je crois qu'on va se donner le temps qu'on voudra, le temps que je sentirai qu'il sera possible, mais on peut avoir une demi-heure de partage ensemble, on verra. Et en tous les cas, maintenant, je vais demander à Bruno. Alors, la reprise va se faire, je vais vous le faire savoir sur le WhatsApp et sur le site, parce que je ne le sais encore pas maintenant, mais ça sera mis sur le WhatsApp. Hein. Donc, je reprendrai en septembre et je vous dirai quand exactement, parce que là, à l'heure actuelle, je ne peux pas encore vous le dire, mais vous le saurez. Hein, voilà. Je remettrai toutes les infos sur le Facebook, sur le groupe WhatsApp et puis sur le site, vous le saurez. Mais nous continuerons certainement l'année venant et je vais ouvrir les micros parce que maintenant j'aimerais voir vos visages et